Et bonjour YouTube, aujourd'hui donc on reprend donc les DL du LCS et on va parler du coup des decks Eldritch variantes. Alors, on va commencer donc par la DL de Jesse Cotton, et bien sûr on est toujours avec Kylian hein, évidemment. Ouais, toujours là. En plus, là, c'est un deck qui me plaît bien. C'est un deck, je crois que j'ai testé toutes les versions possibles, imaginables sur Terre de ce deck. Mm. Et de Lich, donc. Et à la fin du coup tu nous diras quelle version de Lich pour toi est la meilleure entre Z, Zodiac Eldritch, Eldritch Invoked et Eldritch pur. Pour ne citer que Ouais, celle-ci. ok. Ok. Donc là on a la DL donc de Cotton. Alors, l'ADL de Cotton qui. Je regardais quand même si c'était pas la même que celle Non, de non, non, Temlik, mais non, il y a des choix différents. il y a Ouais, des ouais, il y a choix des choix différents. différents en side. En side et en extra. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc, Cotton, et du coup, pour le main, je vais parler de celui de Bodan en même temps, hein, Oui, qui est une decklist, du coup, sans entrap. Parce que Lich pur, c'est un deck où tu peux jouer sans entrap. c'est ça, notamment grâce à la Euh, présence de la tech d'Evan Ruff. qui vient d'arriver, ouais, qui est arrivé du coup juste avant le, le tournoi, C'est ça. qui est une bonne carte, Vras, qui fait juste, en fait, elle fait Défausseur, un annule un effet de monstre détruit, défausse un c'est nul en effet. contre-piège, donc Donc au Herald final, peut pas chaîne en fait. c'est pas fait pour tourner autour des gros monstres en fait adverses que tu peux pas passer autrement. Genre Herald, genre ça peut negate un VFD parce qu'en fait le deck c'est un deck de tempo, hein. Mm, Tu vas tempo et tu vas tuer au grind. mm. Donc c'est des cartes en fait Strike, Vras, Punishment, Dynamiscus, Torrent. C'est des cartes qui sont très fortes au grind, qui vont aller chercher plus tard dans la game en fait et épuiser les ressources adverses. C'est ça. Une autre carte Et également en fait à la qu'ils ont pas vas-y joué, vas-y. qui ressemble un peu à Devon Ruff, c'est Broken Line. Broken Line Ouais, hop là, pardon. Voilà. Broken Line qui avait été trouvé donc par la team de Souci, qui est d'ailleurs une très bonne tech que je n'avais pas trouvé, je le dis, hein. Et en fait qui sert pareil à gérer Herald en particulier, parce que c'est ouais, vraiment la carte qui te fait peur dans les match-ups. c'est ça. Après t'as la pression de Lord pour tuer. Genre C'est ça. 3005 de patate, c'est quand même C'est de bons cartes. quand il est réinvoqué, c'est très solide. Border au cas où tu sois first, bah, pour dire toi tu joueras pas au jeu. Non, c'est une belle decklist anti-méta qui est vraiment conçue pour battre les decks de la méta en particulier, et qui même contre des decks parce qu'ils sont bons, va pouvoir quand même gagner. Et puis c'est deux très bons joueurs Voilà, c'est ça. qui font très peu d'erreurs, donc voire pas du tout. Ouais, et déjà que ce deck-là te fait pas faire beaucoup d'erreurs, alors en plus si t'en fais pas, genre... Oh, j'en connais qui réussissent, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le petit Thunder King Rayo pour empêcher les adversaires de tuto, donc pour contrer Drytron. Duster... comment ça s'appelle? High Dragon Prison qui marche pas sur Ben 10 quand elle a pas été invoquée. Judgment. Sinon tu prends Game Lost. Et Judgment. Witch Strike de Et il y a mémoire, le... c'est ça? Ouais, ouais, mais il y a la présence de... Ah ouais, non, ouais, on parle de ça là. Oui, il y a Will Strike. Ouais. Alors, Witch Strike... C'est quand il y a une negate activation de Alors, l'adversaire. quand l'adversaire negate la norme ou une spé d'un monstre ou l'activation d'une carte ou d'un effet, tu pètes tous les cartes que ton adversaire contrôle. Et dans sa main. Et dans sa main. Ah ouais, c'est une bonne carte, hein. C'est une très bonne carte et qui est hyper situationnelle, c'est ça le problème. Mais en vrai, la carte, genre, elle fait vraiment des bêtises quand tu l'as et que ça se passe bien, quoi. Ah, c'est clair. Je pense vraiment quand tu joues first, c'est wow. Même second en soi. Ouais, même seconde, genre, c'est surtout pour contrer le Herald encore, enfin tout ce qui va negate Ouais, vraiment. Donc, ça me presque fin genre, la game tout de suite, quoi. c'est ça. Donc Drytron, c'est vraiment une L'extra, carte qui est incroyable. En fait, je pense ils rentrent ça contre Drytron et ils rentrent prison contre Data. ouais, je pense aussi. L'extra, on va pas beaucoup en parler, il y a vraiment pas grand chose Ouais, qui est t'as les NTSL intéressant. Omega De toute façon, tu sors quasiment rien de l'extra avec ce deck-là. pour C'est fait que pour être ban. Punishment. T'as les chouchous pour les trains pour tuer Pour OTK, et l'adversaire. après le reste, c'est des utilities qui va quasiment jamais sortir. Donc, Ouais, c'est ça. Si, les Imduk pour envoyer les continue c'est Eldritch au ça. cimetière. C'est ça. On a Boden qui a choisi de mettre Zeus. Les petits changements en extra aussi de Boden, c'était la contre-piège liche. Un troisième Lord pour le miroir notamment. Et La il y a magie. Pléiade. Pléiade aussi de Zeus du coup.
L'autre X6, Mais il y a 5 Zeus, pour. j'adore ce combo, hein, play at Zeus. Ouais, ça c'est très très fort. Perso, quand je joue pur, je le joue. Parce que Zeus, ça te fait un truc en plus sur le terrain, genre. Ça met de la pression en plus, donc j'aime beaucoup. La présence de Kaiju pour pouvoir justement gérer. Ça aussi, j'aime beaucoup, présence de Kaiju. Parce que tu peux gérer les trucs qui te font un peu chier, genre les Dragoons, typiquement, là, Ouais, Dragon qui fait très très mal au deck. sur ce deck, il est un peu chiant, donc Kaiju qui permet de gérer Dragoon, par exemple. Troisième lore pour tourner autour du Diddy Crow et justement des banish adverses. Donc. Deck qui est encore Ouais, très solide. de très bons C'est. joueurs, des clis solides. C'est ça. Ensuite, Steven Santoli. Alors, donc là on a du Eldish Dog. Ouais, Avec un c'est. petit peu de Shadow. Pour un Shadow, tu vas avoir que Ariel. Ouais, il joue pas Schisme. C'est un tout petit peu dommage. Shadow, tu vas avoir que Ariel. Non, je Hmm. pense que c'est logique de pas jouer Schism actuellement dans Lich. Euh, Par contre, avant de parler de la liste en soi, je vais parler de Ouais. Ogre. Bah, qu'est-ce que tu penses de Ogre dans la méta? Bah, je pense qu'elle est moyenne, Ogre, dans la méta, hein. J'ai pas les plus loin, moi je pense qu'elle est éclatée. Ah ouais, elle est nulle, hein. Genre, Santoli, je sais pas ce que tu m'as fait, mais. Lui il s'est perdu. Je sais Ah, il s'est pas. perdu, hein. Voilà, c'est l'art d'Eclipse qui s'est perdu. On l'a pas encore dit précédemment, mais lui il s'est perdu. Ah ouais, de ouf, hein. Ogre, je pense qu'il est L'extra. pas dans, il est pas dans le bon format pour jouer Ogre, en fait. L'extra est pas fou. Ogre est quasiment inexistant, nul dans le format. Genre à la limite contre Drytron, tu peux gérer comment il s'appelle Union Carrière, tu peux gérer Chuche dans Virtual World, mais Ouais, c'est pas ça qui va te faire gagner. Quoi. C'est pas ces cartes-là qui te font peur. après, donc pour parler Ogre, bon, c'est nul, hein. Après, le reste, ça me va. Mm. Ariel, Le j'aime reste, beaucoup ça me vraiment. va. Ariel, c'est une tech de ouf. Genre, normalement, bah, en fait, pour expliquer aux gens, tu fais punishment, en gros, pour péter 1, t'envoies Abkalon. Et en fait, Abkalon, tu vas aller chercher Ariel du deck ou du cimetière, c'est très important parce qu'Abkalon peut récupérer Ariel du cimetière, hein. Et tu la rediscardes pour bannir 3 dans le cimetière adverse. Mm. Et ça, franchement, bon, surtout contre Rytran, parce que Data, bon, s'il a Chuchi, il s'en fout complètement. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le meilleur deck Data, hein, parce il peut tourner autour de vraiment beaucoup de choses. Mais Drytron, ça lui fait très très excessivement mal en fait. Bah, ça. Le fait de pouvoir bannir 3, c'est vraiment hyper hyper fort. On a la présence encore en side des gnomes qui sont très forts contre Virtual World. Ouais, ouais, il Skill joue Drain qui est Gnome fort contre le aussi. reste. Je peux comprendre le Skill Drain, mais je suis pas fan. Evenly pour le miroir, c'est pas la bonne façon de jouer le miroir, je pense. En fait, il simplifie, hein. Franchement, il simplifie le miroir. Genre, Evenly, bah, Evenly en miroir est très forte, hein, je dis pas le contraire. c'est très fort, mais en gros, ça lui enlève des cartes qui sont fortes. Enfin, ça prend 3 slots alors que tu pourrais jouer autre chose qui est fort contre les decks tier 0,5, quoi. C'est ça. Des choses plus polyvalentes Là, qui touchent plus de decks. après, en soi, LG Dogma, en miroir match, il a vraiment du mal. Ouais. Normalement, il a vraiment du Contre mal le pur, deck c'est parce très que compliqué, quoi. Donc je peux comprendre les Evenly, quoi. il a vraiment du mal parce que ben, il va être moins grind quand même que le pur. Hmm. Le petit En termes de jeu. Oshingen. On a le Bon, chevalier, après justement, qu'on avait franchement, parlé dans la dernière vidéo. franchement, pardon, l'extra deck après, franchement, il est bien. Il est vraiment bien. Genre, t'as 3 test, t'as Abkalon, t'as le petit chevalier squelette, Ouais. t'as Omega. En fait, t'as toutes les targets à punishment. Et après, t'as juste de quoi jouer avec tes continuels. Donc c'est le petit Fossil Warrior, hein. J'ai déjà présenté dans une dernière vidéo. Donc lui, en fait, à la différence de Hens, tu l'envoies au cimetière. Donc toujours pareil avec Punishment, avec Nadir. Et en gros, tu peux la bannir depuis ton cimetière pour cibler un monstre sur le terrain et le péter. Donc en fait, ça permet de gérer les gros tons. Et ça permet justement de gérer un peu dans une autre tempo. C'est ça. Et après, ouais, comme je disais, les Link et Pléiades pour jouer avec les continues Eldritch. Donc c'est normal. T'as quand même Oshinigen et Vampire Soccer que tu veux envoyer ton Lord au cimetière pour le reborn taper plus fort. C'est ça, c'est des petites techs compréhensibles, mais pareil, c'est des choses que tu vas quasiment jamais sortir, quoi. Donc c'est très situationnel. Franchement, les Link, si. Ouais, dans League Les Spider, Link, oui. Oshingen, pourquoi Spider, pas, quand t'as deux monstres, tu veux t'en parce que débarrasser. Mais Sucker, l'attaque des vraiment, un lumières, peu moins, quoi. Oshinigen, ça augmente l'attaque des lumières, c'est vachement C'est ça. intelligent quand même.
Ouais. Pour passer Dragoon, je pense aussi. Bah, t'as ton Lord qui monte à 4000 en Reborn. Mm. Quand t'es pas en... Ouais, 4000 du coup, ça s'appelle Petit Dragoon qui a fait une negate, donc c'est ok. Ah, c'est intelligent au Ensuite, Shining Gate, je la retiens. on va passer pour moi aux decklists qui sont vraiment solides. Ah, pas encore, excusez-moi. Donc on a des decklists donc, de Trey. Lui, du coup, qui jouait Dragoon Leash. Alors, Alors, euh, c'est très intelligent. comment elle s'appelle la magie, s'il te plaît Le miroir. J'ai un trou sur le nom de la carte. Magic... Fusion Magicalized, non? C'est pas ça? Ou Magicalize de Ouais, Fusion? Magicalize Un des deux. Fusion. Ouais. Hop. J'ai oublié la carte. Oh, mon anglais a Merci. été dégueulasse quand même sur le Oh, nom, donc je viens de c'est pas prononcer. grave. Moi, j'ai compris, c'était essentiel. 3 drôles pour gérer, toujours pareil, Drydron. 3 Nibiru pour Je gérer trouve... Data. 2 H. J'aime pas les end-traps dans ce deck-là, mais Je trouve la decklist très intelligente. En fait, jouer des end-traps, c'était le... En fait, quand tu joues à Lich Dragoon, tu peux pas jouer comme pur à rentrer 28 traps, etc. puisque tu as 3 Red Eyes, 3 Insight. En c'est plus de ça. ça, tu commences à avoir tes briques avec les deux Vanilla et la Wyvern. Jouer avec des end-traps, et moi c'est ce que je cherchais à faire dans ce deck. Et là il a fait très intelligemment. Parce Mm. qu'en fait il joue des pièges derrière. Ouais. Genre Il a pas fait de Summon Limit compromis en fait entre typiquement. les deux. Summon Limit typiquement c'est une carte qui va te permettre de jouer des end-traps. Mm. 2 strikes. La présence de un Wakuro me gêne un peu. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aime beaucoup la présence de Magical Ice Fusion. Ouais, ouais, ouais. Par contre j'aime pas du tout la présence du White. La magie White et Lich, je pense que c'est vraiment la moins forte actuellement. Ouais, autant jouer celle qui se fait du deck, comme ça on était sûr Autant d'avoir jouer tout. la Black, comme ça t'es sûr d'avoir ton Lord et d'avoir accès au continu de premier tour. C'est ça. Mais Et là justement, c'est un petit choix qu'il a choisi, parce que lui je pense qu'il voulait toujours au grind et avoir accès une fois à l'ordre pour contrer les Crow ou autre chose, tu vois. ouais, par contre j'aime pas non plus Order en main. Bah, disons que tu joues Dragoon, donc si t'as Dragoon plus Order c'est fort, mais si t'as que Order et que t'as pas encore Dragoon, je pense que tu vas devoir temporiser et ça Et peut être un je peu embêtant à jouer quoi. pense surtout qu'Order est forte surtout contre Drytron et c'est tout. Ouais. Ouais. Donc du coup pourquoi pas cut, tu vois, genre ton Order et mettre un deuxième Wakuro parce que Wakuro en fait elle est Ouais. Moi beaucoup quand plus t'en as besoin forte, de deux elle est vraiment. beaucoup plus polyvalente. Le 42 me gêne moins parce que déjà t'as des briques que tu veux pas piocher, donc ça me choque C'est encore ça. moins. Et comme je te dis, les trappes, en fait, c'est des trappes qui tuent le jeu, en fait. Genre, Summon Limit, typiquement, elle tue le jeu. C'est ça. Genre, et c'est vraiment des trappes qui permettent de jouer des end-traps. Parce qu'elles vont tellement temporiser que t'as moins de chances de briques, au final. Enfin, de briques, je veux dire, sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que tu vas pouvoir temporiser plus longtemps ta game. Genre, le fait de jouer des end-traps est vraiment intelligent, comme il a fait, je trouve. Et après, par contre, en side, c'est un homme. Alors par contre en side, il y a des choses vraiment moi Oh, c'est un qui homme. me font me lever, hein, qui me font me lever de ma chaise. Oh, Alors, c'est vraiment un homme. déjà des shifters pour contrer Drytron et Data, c'est un Oh homme là là déjà. là là Parce là, que c'est un homme. Tu il joues perd un tour de Edge en jouant le tempo, shifter. ça se fait mais c'est compliqué. Cyclone pour le miroir, j'aime pas mais pourquoi pas, ça me choque pas. Plumeau, c'est une bonne carte, ça me choque pas. TTT pour gérer les dragons adverses, pour piocher au cas où tu prends un DH sur la fusion, pourquoi pas. Judgment, pourquoi pas. Et là on a un animal. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Light Imprisoned Mirror. Pour les nouveaux Oh, joueurs, vous ne connaissez pas la carte, c'est sûr. oh là 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 là, il joue Bah, c'est une ça. carte qui était jouée dans le format. Enfin, juste après le format LS, en fait, elle a été créée juste pour justement battre LS et DAD avec Light et Shadow Imprisoned Mirror. Et en gros, la carte, elle dit les effets des Light ne peuvent pas être activés dans la main et. Pardon, excusez-moi, sur le terrain et dans le cimetière. C'est vraiment, vraiment un homme. Genre, en fait, il a peur et il a raison que de Drytron. En fait, cette carte-là, quand Tyrantron sont au cimetière, elle est ultra, ultra forte. Dans la main, ça les arrête pas, malheureusement. On peut pas tout avoir. Mais par contre, tu vas que tous les Benten, tu vas que tout le grind. En fait, tu lui dis, Il a voilà, vraiment, t'as un tour pour me tuer, et si tu ne me tues pas pendant ce tour, moi par contre, je vais t'empêcher de jouer. Je pense qu'il a pris il le a, match-up vra- sous cet angle-là. il a vraiment peur que de Drytron. Et il a raison, en fait, au final. Ouais, c'est ça, Parce que contre Pur, bah, Dragoon, il est vraiment, vraiment, vraiment galère. c'est ça. Genre contre Eldritch Pur, à passer. Contre
typiquement contre Data, tu peux jouer au grind. Bizarrement avec ce deck, genre Dragoon te permet en fait d'aller tuer Data très très vite. Là où Pure peut moins, ne peut pas le tuer aussi vite en fait. Dragoon, c'est vraiment, il kill C'est Data. ça met la pression. Alors tu tempo, et d'un seul coup tu sors ton Dragoon, ça m'est arrivé plusieurs fois en jouant cette version. Et pan, t'es mort. Genre de temporiser 2-3 tours, tu vois, mais même de perdre pendant 2-3 tours. Ouais, et après, juste sur Et Dragon et d'arriver tu mets la à pression. 2000 points de vie, tu sors Dragoon, il a perdu. C'est ça. Mais Drytron, c'est vraiment très compliqué quand tu joues ce deck. Parce qu'en plus, faut penser que le Light Imprisoning Mirror, si je ne m'abuse, il bloque les 2 cimetières. Et donc, du coup, ton Lord qui est au cimetière, tu pourras pas le réinvoquer par effet Lord. Ça, c'est important. Ouais, mais C'est le seul point faible de la carte. Si jamais il a Dragoon, il s'en fout. Exactement. En fait, il met ça Dragoon et il dit Drytron, démerde-toi. C'est ça. Démerde-toi, j'ai Dragoon. Normalement, je sais que tu peux le passer si jamais j'ai pas de truc à côté. Sauf que là, j'ai une carte qui te fait que tu joues pas. Donc, bonne C'est chance. ça. Ensuite, on va avoir les petites cartes en extra deck. Donc le BLS parce que c'est une bonne carte, Access Code et Fibrax pour pouvoir combo un petit peu de temps en temps quand t'as des mains un peu bricky, que tu veux juste mettre la pression, ou carrément avec Sanguine Spain H du deck. Hip, je sais pas trop pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Unicorn, c'est une bonne carte qui va avec Hip, 2 Link Spider et 2 Preda pour pas les bannir sous Extravagance. Donc vraiment, en decklist de Lich, on va dire pure, elle est hyper solide. J'adore, perso. Non, franchement, la liste est solide. La liste est vraiment solide. Je trouve vraiment cette déclisse forte, sauf les Wakwero qui auraient pu être plus nombreux en quêtant un order. Ouais, moi, c'est tout que j'ai à lui dire, c'est Wakwero. C'est dommage. Je ferais presque à Et 43 avec Wakwero, ça me choquerait pas. moi, ça me choquerait par contre. Mais juste, tu cut l'order, tu mets Wakwero, et tu vires le white, tu mets un black, et genre, je trouve la déclisse vraiment parfaite. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, une autre deck. Donc là, on passe sur les Zodiac Eldish. On va passer donc sur Non. la. Ah si, excuse-moi. Ah, pardon, excuse-moi. Celle-ci, c'est pas une Zodiac Eldish, c'est une Zodiac Eldish Dogmatique. Ouah, Alors, ça, c'est déjà, un homme. on va dire tout de suite, Zodiac Eldish Dogmatica n'est pas la bonne façon de jouer Zodiac Lich, déjà, pour commencer. La version est vraiment en dessous. Ouais, je pense que c'est pas la bonne version. Donc là, on va quand Après, même critiquer la liste. Hein. Ça peut se comprendre parce que, en gros, le gars. Je vais partir Ton ressenti? de mon ressenti à moi. C'est-à-dire que là, les dogmas vont permettre d'avoir des réponses en plus que Edlich et Zoo. Et en fait, tu vas jamais jouer que Edlich ou que Zoo. Tu vas soit jouer normalement Eldritch Dogma, soit Zoo Dogma, soit Eldritch Zoo. C'est ça. On a trois possibilités. Voilà. Je trouve ça par contre ok niveau mind game et niveau ressenti. Par contre, les choix qu'il a fait dans les cuts. Alors, sa decklist, pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont pas bons. On va commencer petit à petit. Les choix des Zodiacs. Il n'y a pas de Ram-Ram. Déjà, c'est pas bon. Tu peux pas jouer sur un format sans Ram-Ram, c'est pas possible. Non, mais en fait, je sais où il est son problème de sa decklist. Hein. Il a pas réussi à faire de choix, en fait. Il a tout mis dedans et il a dit je me démerde après. Le problème de sa decklist, c'est Maximus et Schism, t'en as pas besoin. Mais en fait, c'est pour pouvoir justement faire l'OTK entre guillemets contre Drytron et Data. Hein. C'est pour ça qu'il joue ça. En fait, je pense qu'il a voulu un maximum de games, mais c'est pas comme ça qu'il faut jouer à Yu-Gi-Oh! Quoi. T'en as pas besoin de Maximus et Schism. Genre vraiment. Bah, du coup, si t'as besoin de Maximus et Schism, il faut pas jouer cette version, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, l'intérêt de jouer Maximus, En fait, Schism et Ecclesia. si tu peux jouer cette version, parce que au final, tu joues C'est-à-dire, hein. Elizo, et tu joues Nadir, et tu joues Ecclesia, et du coup, tu joues Ariel. Ouais. Ecclesia, Punishment, ça, c'est ces cartes-là qui sont fortes. C'est Nadir, Punishment, qui sont vraiment fortes. Le reste, c'est pas ce qu'il faut jouer le truc avec Nadir. Hein. C'est pas le deck où tu dois jouer Schism et Maximus en fait. Ah, je suis d'accord. Hein. C'est un deck qui est hard control et tu joues pas un deck hard control en mettant Winda quoi. Ça, donc le 1 Lord, bah, parce que t'as pas la place, donc moi je peux le comprendre. Ariel, très bonne tech, on a déjà parlé tout à l'heure, pas de soucis. Ecclesia, standard, parce que tu joues Nadir. Maximus, Schism, c'est pas nécessaire. 9 Entrap, on est sur du classique, on est pas sur du classique, parce qu'on a mis Belle, elle passe de Gamma ou de Meister
ou de Nibiru. J'aime pas mal la Belle. Je préfère Meister, mais c'est un choix perso. Moi je suis team Meister, hein, mais... Les pièges, 2 conquis, un Wakwero, c'est léger, c'est très très léger, il faut un deuxième Wakwero quoi. Ouais. Non, Torrent, c'est... Punishment, enfin... C'est un peu brouillon le main quoi. C'est le problème quand tu veux tout jouer. C'est ça, c'est qu'après tu fais des erreurs. Mais en plus on va le voir dans le side, hein. Tu regardes le side, donc tu vois 3 Sickle, 3 Nibiru, y a pas de souci, mais tu vois 2 Ram-Ram à Lord, tu te dis y a un problème dans la decklist déjà. Ces Ram-Ram sont Lord, ils sont en side en fait, et là tu vois qu'il y a une erreur. C'est ça, mais en fait plus tu descends dans la decklist, plus tu vois qu'il y a des erreurs. Donc les 3 Judgment, pourquoi pas quand tu commences, Reboot parce que tu joues Zo, très bien, Coilby aussi, très bien. Et là regarde, je sais pas si t'as fait attention, mais regarde les Zo qui jouent. On a un seul Zeus, ça c'est choc, pour moi ça me choque. Et deuxième chose, il ne joue pas Hammer Kong, donc il se prive de faire un Zeus à 6. C'est terrible. Ah de ouf. Pourquoi il joue une carrière? Il joue une carrière, je pense, pour pouvoir foolish Lord, pour pouvoir y avoir accès, mais c'est très con. Ah franchement, il y a des choix qui sont vraiment bizarres. Ossa, Link Spider, y a pas de souci. Omega, y a pas de souci, c'est une bonne carte contre Hydron. Obligé de jouer Winda parce que t'as décidé de jouer Schism, donc ça t'enlève des places. C'est ça. Du coup, ton extra il est trop petit et tu fais des mauvais choix. Littéralement, y a pas d'autre choix. Je vais pas montrer une carte en particulier parce que là, il y a pas de carte qui me saute aux yeux comme étant forte et raisonnable, enfin une raison suffisante de la jouer. Moi, la DL, je trouve que c'est un brouillon qui doit être retravaillé, remanié pour jouer Z. Et si quitte à jouer Z, faut faire les bons choix. Et là, les choix sont pas bons. C'est ça. Quitte à jouer Z, faut prendre la DL de Paolo qui avait top au dernier LCS tout seul. Hein. C'est ça. C'est pas compliqué. Et hein. pourquoi il est là? Lui, je sais pas. Je connais pas Brady Shield. Brady Shield, je le connais pas, par contre, c'est la team de Paul Cooper. Ouais, donc c'est des hommes. C'est Cooper et. Comment il s'appelle? Dragon Link, qui était avec eux, je sais plus. Non, et Trey Massengale. Sur la team de Paul Cooper, on sait que c'est des Ricains qui sont quand même solides. Non, mais... c'est pas la team de Paul Cooper. Paul Cooper, ils sont allés en finale. Deuxième place, à ton avis. Je suis bête, ouais, vas-y. C'est pas grave. Non, si c'est, mais c'est Trey Massengale, du coup, le troisième joueur. Massengale, je ne le connais pas. Mais bon. Non, je connais que Paul Cooper dans les 3. Et maintenant, on va passer à des quiz d'hommes. Vraiment. Alors. Paulo Goncalves. La decklist est la même pour et Christian Thomas. Donc un Européen et un Américain. Donc 2 joueurs de Cador, hein, du même titre que ceux qu'on a dit qui étaient très très bons tout à l'heure. Hein. La team Fala Galera, elle était incroyable. Franchement, le niveau c'était presque imbattable, vraiment. Genre. La team overall, c'est Gabriel Netz, Paulo Goncalves, Christian Thomas. Et c'est ça. Le niveau de c'est un niveau énorme. Et eux, par contre, la decklist, elle est carrée. Alors, là, on va parler des choses évidentes. Je vais être honnête. C'est, pour moi, la meilleure decklist Edlich variante du tournoi. Ouais, franchement, il n'y a pas photo. Alors maintenant, on va pouvoir, on va pouvoir un chouïa pouvoir critiquer sa liste, mais il y a tellement de trucs, toute la logique est là. Donc, d'ailleurs, j'ai pas écouté la decklist de Paolo, j'aurais dû. Ça me fait un peu plus de matière à débattre ici, mais j'estime avoir assez de connaissances sur le deck pour pas en avoir besoin. Donc, le rat sert. Ouais, pardon, N-Trap, tu as raison, on va parler d'N-Trap. Donc, déjà, lui, il a dit les traps, j'en ai rien à foutre. Moi, je joue des LDH, des Zodiac et des N-Trap. Le reste, j'en ai rien à foutre. C'est très compréhensible. 15 N-Trap, c'est énorme. Il joue les bonnes N-Trap du format. Nibiru. Alors, apparemment, juste, ouais. Moi, il y a ça qui me choque, c'est qu'il n'y a pas la présence de Nibiru. S'il avait travaillé sur toute la méta DB, la méta Reken, il aurait pu voir que Nibiru aurait pu être dans la decklist. Ouais, il a pas mis Nibiru. La place de Belle. Il a pas mis Nibiru, à mon sens, parce qu'il a dit j'ai 15 N-Trap, j'ai pas besoin de Nibiru. C'est compréhensible aussi, hein, parce que... Donc là, c'est un choix qui, je pense, a été assumé à 100%. Je comprends le choix. Ça me choque pas qu'il n'y ait pas Nibiru de partout dans la decklist. Sickle Reader, Gamma et Lancea, c'est les 3 autres meilleurs N-Trap pour cibler les decks en question. Donc la partie N-Trap est hyper solide. Je vais parler de la partie Zo, tu parleras de la partie liée, je pense que tu seras le plus adepte. En partie Zo, on a la présence de Bunny, qui est la tech qu'il fallait trouver pour jouer Zo. Le rat qui est, je pense, moyen, mais en fait, il se dit, ok, je vais jouer rat pour que je puisse avoir des combos pour reprendre un Zo en main, parce qu'en fait, rat seul permet de reprendre en main et d'avoir Dridan.
grâce à Bunny Blast justement qui est dans le main monster, qui est dans le main. Et ça donne accès en fait à n'importe quel zodiaque ensuite dans la game. Du coup, ça reste un bon zodiaque. 2 taureaux parce que justement il joue plus de zodiaque et qu'il accepte la défense de temps en temps. J'aurais peut-être mis 2 whip à la place de 2 taureaux, mais en termes de zo, je n'aurais pas changé autre chose. Quoi. Yes. Ensuite pour les Eldish. Pour les Eldish, en fait, il y a juste. C'est nickel. Genre rien à dire. Genre il joue 3 headlands, c'est propre. Il joue les continues en 3-3, c'est la meilleure chose à faire actuellement. Oui. Il joue sanguine, au x3 obligatoire, de l'or parce que c'est le ratio où tu les veux parce que tu es pas brick. Et il joue black, elle revient beaucoup black en ce moment, et il a raison. Genre en fait le problème de Lich souvent c'est que t'as pas accès à ton lord. C'est compliqué d'avoir accès à ton lord en fait si t'as pas de sanguine. Et des fois sanguine apprend H. Là le fait d'aller le poser, t'es 0 sur le terrain, en gros ça t'assure. Si tu prends pas H là-dessus, au final tu peux essayer de jouer autrement. Et non franchement le black, je me suis remis à la jouer aussi. Parce que du coup ça te donne plus de stabilité. Au final quand tu joues Lich. Ouais. Là ton but c'est de faire Drident, tu fais black derrière, tu fais ton lord et allez hop. C'est ça. C'est parti. En side, on a 2 cyclones pour le miroir et pour gérer Chuché. J'aurais peut-être mis trop 3, mais c'est pas. Voilà. Le order, parce que c'est une très bonne carte quand tu vas commencer, je comprends. La première tech, donc, qui est Mistaken Arrest. Donc en fait, c'est Mistake, ma version Magis, et pour un tour. Donc en fait, t'achètes le tour et derrière, tout après, tu vas agresser Drytron notamment. C'est très bien, ça joue autour de Plumeau, ça joue autour de Twin. Y a pas. C'est une très très bonne carte. L'extra deck. Alors. On parlera bien sûr. Normal, sauf une carte. Alors, en vrai, il y a Vampire Sucker qui est là pour justement augmenter l'esprit des liches. Osa qui est la bonne carte pour pouvoir jouer en miroir pur, mais ou même contre Zodiac. Les os sont respectés, on a le ratio parfait pour les os. Vraiment, on est au minimum syndical, on est au top. Leading Spider, on est au top. Et là, va savoir pourquoi, quand on a regardé la decklist et qu'on n'avait pas l'explication, on voit Vert Anaconda. Donc, Vert Anaconda, on va quand même rappeler l'effet de Vert Anaconda quand même. L'effet de Vert Anaconda, tu payes des 1000 et tu fais une fusion. En envoyant une carte fusion depuis carte magie fusion depuis le deck au cimetière, tu fais une fusion. Voilà. Voilà, ça c'est Vert Anaconda. Sauf qu'en fait, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune fusion. Aucun moyen de faire une fusion. Et c'est là où le cerveau des mecs, quand même, il est incroyable. Ouais. Et en fait, je me dis que si j'avais vu du Zo dans leur DL, si je vois verte, sincèrement, je sais pas si je bouge avec mes réponses. Parce que Zodiac Eldish, on connaît. Zodiac Eldish Dogma, on connaît. Zodiac Eldish Dragoon. Si, il y en a eu. C'est là où il est intelligent, c'est qu'il y en a eu à l'Extravaganza qui était 2 semaines ou 3 semaines avant. Moi, j'avais pas l'info que ça existait, personnellement. Donc, c'est pour ça qu'il était très intelligent, en fait. Et donc, on va expliquer aux gens. Ce qu'il s'est dit, en fait, c'est que à partir du moment où tu as Eldish et Headland sur le terrain, le gars, il bougera pas. S'il y a Zeus en face ou quoi, il bougera pas. C'est des conquistadors, il bougera pas. En fait, c'est vraiment Zeus qui fout la pression. Si jamais tu fais une Anaconda à ce moment-là, avec une piège Eldish que t'as fait, tu fais un Leak Spider, et que là, tu fais Anaconda, il se dit que le mec, il va avoir tellement peur de Dragoon qu'il va bouger. C'est ça. Et donc, du coup, en fait, il va traiter les 2 monstres pour enlever des matos à Zeus. Et du coup, si ces matos à Zeus sont enlevés, il va pouvoir juste normer un Zo et jouer au jeu. Tout simplement. Et en fait, c'était la seule link ou carte de l'extra deck qui pouvait jouer pour pouvoir bait un Zeus ou une grosse réponse. Et c'est là où on voit que le cerveau des mecs, il est juste trop gros, quoi. Genre vraiment, vraiment trop gros. La Anaconda était complètement incompréhensible quand je l'ai vu la première fois. En réfléchissant, je trouvais pas. Et en fait, c'est en écoutant ce qu'a dit Paolo, il a expliqué sur Zodiac. Et genre, c'est incroyable, quoi. Genre, l'attaque est vraiment monstrueuse. Ah, tu te dis, en fait, les réponses, forcément, il va les craquer dessus. C'est vraiment intelligent. Moi, comme je te dis, genre, je sais pas si in-game, avec Zeus, je sais pas si je craque, mais je pense que je dois craquer parce que j'ai peur.
Parce que si j'ai pas peur de Tu ça, dois craquer, t'as peur. j'ai Tu dois peur de rien. craquer. Donc, je pense que t'es obligé de craquer. Imagine, t'as Zeus, t'as pas peur, tu vois. T'as peur de rien du tout. Sauf que si jamais il fait Anaconda et qu'il y a Dragoon qui touche le terrain, T'as lose. t'as perdu. Donc, T'es t'es obligé. monstrueuse. C'est ouf, t'es obligé de bouger. C'est ça. Donc ouais, bah, je crois qu'on a fini sur les... Donc on a fini donc sur les decklist Lich, donc un gros comment ça s'appelle, un gros félicitations, gros bravo justement à la team Fala Galera hein, pour la win et pour la decklist qui est carré, propre, tout ce que vous voulez. Incroyable. Le match Lich qu'on va analyser sera dans une autre vidéo, donc je vous invite à aller voir la partie. Tu m'as posé la question. Oui. Oui. Donc pour moi, la meilleure version de Lich, c'est Zo Lich. Ouais, il n'y a pas photo. C'est la plus polyvalente, tu peux jouer Zo, tu peux jouer Lich, c'est celle qui permet de mettre le plus d'agression, etc. Le seul problème de cette version, c'est que t'as pas de draw power. C'est le seul problème, gros, et que du coup si tu touches que les Zo ou que les Lich, t'es emmerdé. Donc souvent tu vas avoir ta main de départ et tu vas devoir jouer avec cette main de départ. Ensuite pour moi c'est Lich pur. Dragoon ou pas Dragoon, hein, c'est Lich pur. Ouais. Vous jouez comme vous voulez, hein. Après c'est une petite préférence. Moi je préfère pur que Dragoon parce que Dragoon je brique trop avec, donc c'est une petite préférence, mais les deux sont à peu près au même stade. Et en moins fort je trouve Lich Dogma, parce que du coup il y a la présence d'Ariel qui est pas mal, mais c'est celle qui a peut-être le moins de défense, on va dire. C'est ça. C'est ça. Alors que bizarrement c'est pas censé avoir un manque de défense quoi. C'est ça. Donc c'était tout. Donc pour voir les petits matchs, donc je vous laisserai voir le match donc Loan contre Coach Angelov. Donc c'est Eldritch Pur contre Adam Prankid de mémoire. Donc ça sera dans la partie justement des rogues qu'on va traiter tout de suite d'ailleurs avec Kylian. Allez, ciao YouTube et n'oubliez pas thumbs up, un petit like et un abo.